Bonjour à toutes, bonjour à tous. À la une ce matin, pas vacciné, pas payé. Ça y est, la France serre la vis pour les personnels soignants. Vaccin obligatoire, sinon interdiction de travailler et donc plus de salaire. C'est aussi simple. Un pied dans la porte, le débat a refait surface du coup chez nous. Détail dans un instant. Autre annonce qui concerne les vacanciers que vous êtes peut-être. Parcs d'attractions, cinéma, cafés, restaurants, centres commerciaux. Passe sanitaire exigé peu à peu d'ici le début du mois d'août en France. Tandis qu'en Grèce, visiblement, seules les personnes vaccinés y auront accès. Au programme aussi les fortes précipitations attendues aujourd'hui et dans les prochains jours. On verra dans ce journal comment certains habitants se barricadent contre les inondations. On sera à Silly. Et puis une nuit dans une demeure de rêve à Thorens-Bessintron ou au bord du lac de Genneval. Si le tourisme local vous intéresse, le Brabant wallon vous gâte. Une nuit achetée égale une nuit offerte. Reportage en fin d'édition. Voilà pour les titres. La France passe donc à la vitesse supérieure. Annonce tous azimuts hier soir du président Emmanuel Macron. On va l'entendre dans un instant. Une certitude, la vie des personnes non vaccinées va devenir très compliquée. À commencer par les personnels des établissements de santé pour qui l'obligation vaccinale devient réalité. Mais pour monsieur et madame tout le monde, c'est aussi une révolution. Vacciné ou testé négatif, le pass sanitaire est étendu. D'abord aux lieux de culture et de loisirs et progressivement aux cafés, restaurants, centres commerciaux ou encore au transport. Les détails avec notre correspondant à Paris, Laurent Dupuis. Première décision annoncée par Emmanuel Macron, la vaccination obligatoire pour les personnels soignants et non soignants travaillant dans des établissements de santé et à domicile. Pour tous nos compatriotes concernés, ils auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner. À partir du 15 septembre, des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises. Autre mesure, l'extension du pass sanitaire. Il est aujourd'hui exigé pour se rendre à un grand rassemblement public comme un festival. Il le sera aussi dès le 21 juillet pour les lieux de culture et de loisirs. Pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. Le pass sanitaire sera étendu une deuxième fois début août. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés. Ces nouvelles mesures feront l'objet d'un projet de loi qui devrait être adopté avant la fin du mois. Voilà qui pose beaucoup de questions, notamment pour les vacanciers qui vont se rendre en France. Les étrangers qui ne sont pas encore totalement vaccinés ou qui ne le souhaitent pas, pourront-ils se faire vacciner sur le sol français ? La mesure sera-t-elle payante ? Encore beaucoup d'incertitudes à ce stade, mais le dessein français est clair. Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, a déclaré encore Emmanuel Macron. En Grèce, phrase sibylline du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Il a déclaré hier qu'à partir de vendredi et jusque fin août, les lieux de divertissement, les bars, les cinémas et théâtres et tous les lieux fermés accueilleront uniquement des personnes vaccinées cette fois-ci. La Grèce qui a aussi décidé hier la vaccination obligatoire pour tous les soignants à partir du 1er septembre. En Belgique, il n'est toujours pas question de vaccination obligatoire, même si l'idée du coup fait doucement son chemin, en tout cas pour le personnel soignant. Plusieurs voix s'élèvent pour cette mesure, Michel Lagaz, mais du côté des autorités, c'est encore l'attente. Oui, du côté belge, c'est toujours l'arme choisie, c'est la persuasion, tenter de convaincre. Comme l'a souvent dit le ministre fédéral de la Santé, Frank van den Broek, il faut dialoguer, il faut expliquer. Mais le temps presse, la peur d'une 4e vague inquiète notamment dans les maisons de repos où tout le personnel n'est pas vacciné. Inge Neven est responsable de la vaccination à Bruxelles. Écoutez ce qu'elle disait voici une semaine. Donc il y a quand même un risque avec justement le personnel qui n'est pas vacciné, avec les nouveaux variants qui apparaissent et sans doute d'autres variants qui vont encore venir. Si alors il y a beaucoup de voyages, etc., en général dans la population et donc de circulation du virus et des variants au sein de cette population plus jeune, il est également possible que dans les mois à venir, on va quand même avoir des infections au sein des maisons de repos. Et je pense que c'est ça justement qu'on veut éviter cette 4e vague. On ne peut pas me prononcer en ce moment. C'est une discussion qui est complexe parce qu'on veut avoir une vaccination volontaire et qu'on ne doit pas passer à une vaccination obligatoire.
Discussion complexe, en tout cas pour le secrétaire général de FEMARBEL, la Fédération des maisons de repos. La seule issue, c'est la vaccination obligatoire. Il le dit ce matin en la dernière heure. Le sujet sera en tout cas sur la table du Conseil des ministres de la Santé de demain, avec sans doute la discussion d'une idée du ministre Van den Broek, la notification obligatoire par l'Institut de soins de son taux de vaccination. Merci Michel Lagaz avec Véronique Fievet. Et ce Conseil des ministres de la Santé dont vous parliez aura lieu demain. Un mois de pluie en 3 jours, c'est le menu peu réjouissant qui nous attend dans les prochaines heures dans notre pays. Des précipitations soutenues sur la plupart des régions. À Silly, les riverains, déjà impactés une première fois par les inondations de ces dernières semaines, se préparent à affronter la météo. Écoutez Marie-France, elle revenait de vacances lorsqu'elle a découvert sa maison remplie de terre et d'eau. Cette fois-ci, elle a décidé de faire barrage en mode do it yourself. Il y en avait partout, de l'entrée, le jardin, le chalet, donc tout était envahi. Pour éviter une 2e ou 3e inondation, j'ai commencé à protéger les abords de la maison. J'avais déjà siliconé 3 portes-fenêtres. Je suis en train de calfeutrer la porte avec des systèmes de bricolage jusqu'à ce que je puisse faire quelque chose de plus conséquent. Mon portail va être protégé par du plexiglas à ras du sol. La commune est quand même venue dégager les abords des fossés. La pluie qui vient des champs, de la rue, retombe déjà maintenant dans le fossé. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on a des pluies autant de litres au mètre carré à la minute, c'est pas possible. Je fais des petites choses pour donner le temps à l'administration communale, aux ouvriers de faire ce qu'il y a à faire en priorité. Une interview d'Alexandrine Morand. Sachez que le ministère de l'Intérieur a activé le numéro gratuit 1722 destiné aux interventions des pompiers. Un risque d'orage n'est pas exclu non plus. Si la météo s'annonce morose ces prochains jours, le week-end devrait être ensoleillé. Alors pourquoi ne pas prévoir une petite excursion et pas forcément obligé d'aller très loin pour ça. Le tourisme de proximité a le vent en poupe depuis la crise sanitaire, y compris dans des régions traditionnellement moins prisées pour des courts séjours. C'est le cas en Brabant wallon, dont les hébergements touristiques ont su tirer leur épingle du jeu. Reportage de Stéphanie Van Dreck. Si Sandrine de Guélinck et son mari Olivier ont cru perdre courage au plus fort de la crise sanitaire, ils ont aujourd'hui retrouvé le sourire. Leur chambre d'hôte, aménagée au cœur d'une belle demeure de Torrambay-Saint-Tron, font à nouveau le plein de touristes. Avant la crise, nous avions plutôt des hommes d'affaires, des gens qui venaient pour des réceptions, des mariages, parfois des jeunes mariés même, et des gastronomes. Là, actuellement, on a plutôt des gens qui viennent pour le loisir, qui veulent absolument se changer les idées en étant dans la nature, pour pouvoir faire des promenades. Des hôtes qui viennent de Flandre, de Bruxelles et parfois même de la province. Une tendance constatée un peu partout en Brabant wallon, comme celle de la création de nouveaux hébergements. Sébastien Le Serre, directeur de la Maison du Tourisme. L'esprit d'initiative n'a pas été stoppé net par le Covid. Et oui, sur les dernières années, il y a plusieurs hébergements terroirs, chambres, gîtes, qui ont été officiellement reconnus par le commissariat général au tourisme. Aujourd'hui, le Brabant wallon compte 35 hébergements touristiques soutenus financièrement par la province. Sandrine de Guélinck ne s'en cache pas, ce coup de pouce d'une 2e nuitée offerte a été le bienvenu après la crise. C'est la démarche qui fonctionne le mieux actuellement, c'est le 1+1. Les gens sont ravis évidemment de pouvoir prolonger leur séjour d'une nuitée de plus et donc c'est très positif pour nous. Et si l'opération a mis un peu de temps à démarrer, la Maison du Tourisme espère à présent qu'elle permettra de replacer le Brabant wallon sur la carte des destinations de court séjour. Mais l'opération se poursuit jusqu'à la fin de l'année via la Maison du Tourisme du Brabant wallon. Et à 7h08, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à la RTBF. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be. Et place à Matin Première avec Pascal Claude. On dirait, merci à vous Martin, synthèse